Salut tout le monde, donc c'est Zephyr. Je vous fais un petit tuto. Juste pour comment faire le line effect. Donc je vais vous montrer vite fait ce que c'est. Je sais pas si vous voyez là mon background de mon ordi. Il y a mon texte là, Zephyr, et en arrière-plan, il y a bon, on va dire c'est beige, et il y a des petits traits tout fins en diagonale qui partent du haut vers le bas, du haut vers le bas, du haut vers le bas. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais voir si sur mon background YouTube on voit mieux. Bon, vous avez vu mon Facebook, pas grave. Hop. Peut-être qu'on voit mieux sur mon background YouTube. On va zoomer. Ouais, là, par exemple, on voit là, c'est petit, mais là il y a des petits traits en diagonale. Je sais pas si on peut voir autre part. Ouais, même là, par exemple, là, ici il y a des traits en diagonale de partout. Je pense que vous avez vu. Si vous avez toujours pas vu, au pire, je peux vous montrer je vais vous montrer ça sur Photoshop. Donc je vais vous apprendre à faire ça, pardon. Donc ça s'appelle le line effect. Alors, on va commencer. Je vous montrerai en plus gros après ce que ça va donner. Donc, alors, vous faites fichier nouveau. Vous faites 6 pixels par 6 pixels. Résolution, on s'en fout, c'est pas super intéressant. Contenu de l'arrière-plan, vous mettez transparent. Et puis vous faites OK. OK. Voilà, normalement ça vous fait un tout petit truc en plein milieu de votre écran. Vous allez en bas à gauche, vous zoomez à 3200%, donc c'est le maximum qu'on peut faire sur Photoshop, et voilà. Donc là maintenant ça vous fait le même carré mais plus zoomé, donc vous le voyez mieux quoi. Donc ensuite vous allez en haut, vous prenez l'outil rectangle de sélection ici. Donc, vous le prenez, vous partez du coin, vous faites juste un pixel, voilà, un petit carré comme ça. Vous allez avec le remplissage après, vous choisissez la couleur que vous voulez. Donc moi par exemple là je veux le faire en jaune on va dire. Et je remplis en jaune. Ensuite je reprends l'outil de sélection, je le déplace, histoire que ça aille dans la diagonale. Je reprends donc le remplissage, je remets en jaune, etc. Je reprends l'outil de sélection, je décale, et ainsi de suite, et jusqu'à temps d'arriver en bas. Donc bon, c'est chiant à faire, mais enfin moi c'est pas très long. Allez hop, c'est reparti pour un outil de sélection. Voilà, remplissage. Donc ça vous n'êtes pas obligé de le faire en jaune, hein. Vous faites la couleur que vous voulez. Moi je vous conseille de le faire d'abord en noir, mais moi comme j'ai déjà en noir je l'ai pris en jaune. Mais bon, ça c'est la couleur que vous choisissez, ce sera la couleur de vos petites lignes. Euh, Outil de sélection, il en restera encore deux. Hop là, encore jaune. Et une dernière fois, voilà, on le déplace là, et voilà, ça on le met en jaune. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà fait près 50%. 19h23, tiens. Bon, près 50%. Ce que vous avez à faire maintenant, vous reprenez l'outil de sélection, vous sélectionnez tout, donc pour avoir le truc en entier quoi. Vous faites édition, utiliser comme motif, et vous l'appelez par exemple, moi je vais l'appeler line effect tuto jaune. Voilà. Et je fais OK. Donc maintenant c'est dans ma base de données de Photoshop, je peux faire mes Photoshop, je peux faire ce que je veux. Ce sera toujours dans mon Photoshop, c'est enregistré dedans quoi. Donc maintenant ça, on n'a plus besoin. On fait et maintenant je vous apprends. Là vous avez ça, c'est pas très représentatif. Je vous apprends à vous en servir et pour montrer ce que ça donne réellement. Donc je vais ouvrir juste le PSD de mon background, mais ça vous en servirez sur ce que vous voulez, hein. Moi c'est juste pour vous montrer comment on s'en sert que j'ouvre ça. Alors voilà, hop, donc ça c'est le PSD de mon background. Alors on va aller tout en bas, tiens. Hop, donc on va zoomer. Donc si on zoome à 100%, on voit les petits traits, enfin là c'est pas très représentatif, vous voyez pas bien. Mais en tout cas si on zoome beaucoup, on s'aperçoit, hop là, que c'est juste des petits pixels collés. Je zoomais à 500%, hop là. Donc c'est juste des petits pixels comme on a fait, collés. Et donc bien sûr, après, maintenant qu'on l'a enregistré dans les motifs, ça va se coller tous automatiquement, pardon, pour faire ce qu'on vient de faire. Donc là par exemple, là c'est à 500%, je vais remettre à 150% peut-être. Non, c'est pas très beau, parce que ça pixelise à 150%. Bon, on va mettre à 100%.
Donc là, ça fait un fond un peu, ça fait un peu un effet marron parce que là, vous voyez pas très bien. Mais en vrai, c'est des petits traits. Alors, je vais aller sur la texture sur laquelle je vais mettre la ligne, donc c'est celle-ci. Je double-clique dessus. On coche incrustation de motif. Voilà. Normalement, vous avez un truc comme ça là. Vous avez ça, vous. Donc c'est tout moche. Déjà, il faut baisser. Moi, je vais montrer à 30% pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc là, c'est à 31%. Bon, c'est pareil. Vous cliquez là où il y a la texture toute moche là. Et vous choisissez celle que vous venez de faire. Donc là, normalement, vous, ce sera comme. Bon, voilà, ça se reconnaître. Moi, je viens de faire la jaune, donc je vous montre en jaune. Donc voilà, là, ça fait un truc jaune. Bon, c'est pas joli en jaune. Moi, je le préfère largement en rouge. Mais voilà, maintenant vous avez votre texture de trait, ça vous fait plein de traits en diagonale. Et donc maintenant, vous savez faire le line effect. Ça sert pas mal pour les backgrounds YouTube. Là, par exemple, ici, je le mets en rouge en bas. Et quand on zoome, enfin, quand on monte en haut, on s'aperçoit que sur mon background, c'est pareil. Ici, c'est en rouge aussi. Et ça rend plutôt pas mal. Par contre, c'est sûr qu'après en jaune, c'est franchement pas joli là-dessus. Donc voilà, maintenant vous savez faire le line effect. J'espère que mon tuto il vous aura aidé. J'espère que ça a marché parce que c'est mon premier tuto. Si vous avez des questions, vous me les posez. Si vous voulez d'autres tutos, et comment savoir faire un truc en particulier, vous me le dites. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà, je vous laisse à la prochaine. Donc c'était Zephyr.